Alors bonjour, ici c'est votre coach Gombi Emmanuel, celui-là qui nous encourage d'oser, car j'ai comme slogan oser c'est exister. Alors nous allons parler de 5 pièges à éviter à l'âge de 30 ans. Parce qu'il faudrait dire que à l'âge de 30 ans, c'est à l'âge que voilà, il faudrait vraiment beaucoup réfléchir sur sa avenir et prendre des décisions, n'est-ce pas, qu'il faut pour pouvoir évoluer. Généralement, on se dit qu'à l'âge de 20 ans, voilà, on est permis de tout faire, hein, on est permis de commettre des erreurs. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que c'est vraiment très important de commettre des erreurs. Mais dans cette vidéo, nous allons discuter de 5 pièges à éviter à l'âge de 30 ans. Donc, sur ce, restez connectés et suivez-moi après. Alors, comme premier piège, c'est d'éviter d'imiter les autres personnes. Généralement, à l'âge de 30 ans, voyez-vous, on a toujours tendance de vouloir imiter d'autres personnes, de vouloir se lancer dans une compétition de concurrence, n'est-ce pas, entre amis ou entre frères et sœurs, voyez-vous. C'est un premier piège à éviter à l'âge de 30 ans. Généralement, entre amis, n'est-ce pas, j'aimerais vous raconter une nouvelle histoire. À l'âge de, je me disais au plus tard, 27 ans, il faudrait que je puisse me marier parce que j'avais plein d'amis, n'est-ce pas, qui se mariaient. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que évitez d'imiter. Parce que généralement, d'autres personnes se décident d'acheter une maison à l'âge de 30 ans, mais il faudrait comprendre que il y a des dépenses qui incluent d'autres dépenses. Prenez, imaginez que vous achetez ou vous partez dans une nouvelle location, vous partez en location. Il faudrait comprendre que déjà à 30 ans, si vous avez déjà peut-être 2 ou 3 enfants et vous décidez d'aller en location parce que vos amis ou vos, je sais pas, ton frère est parti en location, une nouvelle maison veut dire augmenter votre loyer, les factures, électricité et tout. Si vos enfants, vous devez changer, n'est-ce pas, l'école et tout. Cela vient avec d'autres dépenses qui viennent. Donc il faudrait vraiment beaucoup réfléchir lorsque, n'est-ce pas, vous êtes à l'âge de 30 ans. Parce que c'est un âge vraiment très déterminant. C'est un âge qui, c'est à cet âge que vous devez réfléchir comment planer bien votre vie. Donc, évitez d'imiter les autres. Alors, comme deuxième point, c'est ne pas investir ou ne pas assez investir. Un piège à ne pas faire à l'âge de 30 ans, c'est ne pas assez investir. Vous savez, parce qu'à l'âge de 30 ans, c'est l'âge que vous devez déjà commencer à planifier votre avenir. Parce que l'âge, c'est un niveau de votre vie, c'est votre base, quoi. Et ne pas planifier, ne pas assez investir à l'âge de 30 ans, vous aurez forcément des répercussions. Parce que à cet âge-là, si vous voulez peut-être avoir une retraite aisée, une bonne retraite, vous devez déjà commencer à investir. Donc, investissez et investissez franchement lorsque vous êtes à 30 ans pour pouvoir vous améliorer et avoir, n'est-ce pas, une bonne retraite. Alors, comme troisième point, c'est ne pas améliorer vos compétences de revenus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par améliorer vos compétences de revenus? Vos compétences, c'est votre capacité de pouvoir
vous faire d'entrée d'argent. Je ne suis pas en train de dire de changer votre travail, parce que plusieurs personnes ont parfois, n'est-ce pas, cette différence-là. Ils se disent que pour améliorer leurs compétences, il faudrait changer de travail. Non. La compétence, selon moi, c'est, n'est-ce pas, c'est votre savoir-faire que vous avez lorsque vous êtes dans un travail. Tenez, je veux peut-être dire que vous êtes peut-être chauffeur, n'est-ce pas? Votre capacité de pouvoir entretenir un client, vous l'avez, c'est votre compétence. Lorsque vous êtes chauffeur, vous changez peut-être de travail. Vous êtes peut-être un vendeur dans une boutique. Votre capacité de pouvoir, votre compétence de pouvoir oser entretenir un client, n'est-ce pas, tout service après-vente. Donc, vous emmagasinez toutes vos compétences là. Maintenant, vous faites quoi? Vous mettez ça ensemble pour pouvoir augmenter votre revenu. À l'âge de 30 ans, c'est à un âge où vous devez déjà commencer à améliorer vos compétences, identifier vos compétences pour pouvoir travailler là-dessus et augmenter votre revenu. Alors, comme troisième point, c'est d'améliorer vos compétences de revenus. À l'âge de 30 ans, vous devez améliorer votre compétence de revenus, c'est-à-dire que pour augmenter votre revenu, vous devez améliorer vos compétences. Plusieurs personnes pensent qu'à l'âge de 30 ans, ne pensent pas à améliorer les compétences de revenus. Écoutez, et je ne suis pas aussi en train de dire que pour améliorer votre compétence, vous devez changer de travail constamment. Non. Vos compétences, ce sont ce qui vous permet de pouvoir augmenter votre revenu. C'est-à-dire, vous êtes peut-être taximan, votre compétence de pouvoir entretenir des clients après le service. Vous êtes peut-être un photographe, n'est-ce pas? Vous améliorez votre compétence. En dehors de ça, vous avez toujours, n'est-ce pas, un travail qui vous permet de pouvoir faire entrer votre argent. Donc, à l'âge de 30 ans, il est très important de pouvoir déjà améliorer vos compétences pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Et c'est l'un des problèmes que des jeunes personnes à l'âge de 30 ans ne font pas. Ils n'améliorent pas les compétences. Améliorer vos compétences à l'âge de 30 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, être épargné de d'autres. Alors, comme quatrième point, c'est ne pas avoir un but financier. À l'âge de 30 ans, si vous n'avez pas un but financier, voilà, ça pose vraiment beaucoup de problèmes parce que la plupart des personnes avec qui je pose, n'est-ce pas, qui sont à l'âge de 20 à 30 ans, ne savent pas vraiment ce qu'ils les buts, n'est-ce pas, combien est-ce qu'ils veulent avoir dans le compte. Et c'est vraiment un très grand problème parce que vous devriez, n'est-ce pas, avoir un but financier, c'est-à-dire que savoir combien est-ce que vous voulez dans votre compte bancaire, n'est-ce pas. Si vous vivez à l'âge de 30 ans, vous ne savez pas déjà votre but financier, combien est-ce que vous voulez avoir dans votre compte financier, n'est-ce pas, c'est ça qui vous... Déjà, il faudrait dire que lorsque tu sais déjà ton but financier, ça t'aide à faire quoi? À améliorer tes compétences. Nous avons eu à parler de ça sur la troisième étape, améliorer votre compétence. Lorsque vous améliorez vos compétences, forcément, vous auriez un plan financier. Alors, comme cinquième point, c'est ne pas être financièrement littéraire, c'est-à-dire que ne pas savoir lire ses revenus financiers, donc c'est-à-dire savoir être littéralement comptable.
À l'école, on nous apprend à lire, à écrire, mais de l'autre côté, on ne nous apprend pas ce côté-là de savoir lire nos dépenses journalières, ou comment est-ce que nous dépensons, nous investissons. Lorsque tu ne sais pas, à 30 ans, je ne vous demande pas d'avoir une compétence dans la comptabilité, non. Ce que je vous demande, c'est juste d'essayer de savoir comment lire vos dépenses, n'est-ce pas? Savoir comment vous dépensez, savoir comment vous dépensez. Juste avoir des choses basiques sur la comptabilité. Si à 30 ans vous n'avez pas ça, cherchez déjà à améliorer votre côté là, avoir des bases comptables de votre vie financière. Alors, c'est un Gombi Emmanuel, votre coach, motivateur, le Vara noir. Vous savez déjà, oser exister.